Que la grâce de Dieu le Père et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, soit sur vous par le Saint-Esprit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 22 juin pour un culte qui sera suivi par une réunion du groupe de prière des jeunes et par une étude biblique sur la place du Sacré à 14h. Je vous invite à la prière. Seigneur, tes dons sont abondants. Ton esprit donne talent et vision à ton peuple. Ton Église est appelée à prendre soin et à donner de l'espoir à tous les êtres humains. Rassemble-nous, ô Dieu, fais ressortir toutes nos qualités et envoie-nous de par le monde pour accomplir les missions que tu nous as confiées. Seigneur, nous voulons aussi te dire que parfois, notre vie est pleine d'événements inexpliqués et de prières sans réponse. Dans ces moments, nous éprouvons de la difficulté à comprendre ce qui se passe. Seigneur, nous t'offrons nos peurs, notre anxiété. Aide-nous à aller au-delà de nos inquiétudes afin d'accueillir ta présence apaisante. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 691 le cantique 45-10, « J'ai soif de ta présence ». Louons le Seigneur. À l'Éternel, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne de l'Éternel et se tenir dans le lieu saint? C'est l'homme qui ne livre pas son âme aux idoles. Il reçoit de l'Éternel la bénédiction et de Dieu son Sauveur, il reçoit la justice. Tel est le peuple de ceux qui le cherchent, tel est l'homme qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort, le vaillant. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel.
Le Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 230, le cantique 21, 01, tous ensemble, ô notre Dieu. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse tout ce que l'on peut connaître. Je crois que Jésus, son Fils, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et que nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible, pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Il nous a laissé l'Esprit Saint pour nous guider dans ces temps troublés. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 33 à la page 56. Réjouis-toi, peuple fidèle. Sur
Voici les 10 paroles qui nous ont été données pour vivre. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne feras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment le Christ a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Face à l'idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en suivant du cœur un psaume. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'on puisse toujours se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Oui, près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant ses fautes. Amen. Soyons conscients et reconnaissants de ce que nos fautes ont été rachetées par le sang de l'agneau. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 750 le cantique 47, 19. Tu es là, au cœur de nos vies. Dans le
le moment de la prière d'illumination. Ô Dieu très saint, tu es constamment à côté, mais nous oublions trop souvent cette vérité. Rappelle-nous ta présence perceptible partout dans notre monde en ce moment où nous ouvrons la Bible. Amen. Et nous avons comme première lecture Genèse 14, les versets 18 à 20, et comme deuxième lecture Luc 9, les versets 11 à 17. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Évangile de Luc, chapitre 9, les versets 11 à 17. Les foules, l'ayant su, suivirent Jésus. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent : « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent : « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Jésus prit les pains, dit la bénédiction sur eux, les rompit et les donna aux disciples. Ce jour-là, les gestes de Jésus s'incrustèrent dans la mémoire des disciples parce que 5000 hommes furent rassasiés à partir de 5 pains et de 2 poissons. Dans la lecture des évangiles que nous avons eus, la foule était dans une situation de détresse. Les apôtres s'en rendent compte, et Jésus aussi. C'est le soir, la foule est dans un désert, elle risque d'être affamée. Et il y a une réaction de bon sens de la part des disciples. Il faut qu'ils aillent dans les villages voisins pour trouver de quoi manger. La réponse de Jésus est surprenante. Donnez-leur vous-même à manger. Le souvenir du don de la manne dans le désert est certainement présent. Dieu a nourri son peuple pendant sa longue marche. Mais en plus de cela,
Jésus annonce la mission future des apôtres et de l'Église. Donner aux hommes la parole et le pain afin qu'ils aient la vie en abondance. C'est alors le geste de bénédiction et de partage opéré par Jésus. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Et la générosité divine est telle que tous furent rassasiés et qu'il en resta 12 corbeilles. Ce récit de miracle surpasse les récits de l'Ancien Testament, comme par exemple Élisée, qui ne nourrit que 100 personnes avec 20 pains. Là, dans le texte, on précise que tous furent rassasiés. Le surplus ne doit pas être perdu. Les 12 corbeilles restantes, une par apôtre, sont destinées à être distribuées à la multitude des absents. 2 poissons et 5 pains pour nourrir 5000 personnes. 12 paniers de morceaux restants après le repas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le récit ne lésine pas sur la disproportion entre les moyens utilisés et l'abondance du repas. L'écart considérable entre les moyens utilisés et le nombre de bouches nourries accentue la puissance de l'œuvre de Jésus. Et ce n'est pas tant le miracle qui semble intéresser le narrateur, mais plutôt l'abondance qui résulte de l'action de Jésus. On peut s'arrêter à l'aspect miraculeux de ce texte, en trouvant cela fantastique, mais Jésus nous y donne une très grande leçon. Si on lui apporte le peu que l'on a, alors lui en fera de grandes choses. C'est le cœur même de la vie avec Jésus, de ne pas vouloir tout faire par nous-mêmes, de ne pas attendre de tout avoir pour commencer quelque chose, de donner le peu que l'on a dans la foi que lui saura bien en faire quelque chose de grand. Et je ne parle pas ici de l'évangile de la prospérité, mais je pense à nos capacités en face de la mission qu'il veut nous confier, qu'il peut nous confier. Bien souvent, cette mission nous dépasse. Et si nous regardons à nos simples capacités humaines, à nos simples forces, bien souvent, nous avons le sentiment que nous n'y arriverons jamais. Et c'est bien ainsi, car ce n'est pas en nous-mêmes que nous devons mettre notre confiance, mais en Jésus. Avons-nous cette foi que Jésus peut faire de grandes choses à partir de notre faiblesse humaine? Et voulons-nous vivre cela avec lui? C'est toute la question de cet évangile. Dans le contexte, face à des contraintes sérieuses, face à des contraintes logistiques, les disciples proposent à Jésus de renvoyer la foule, mais par ce biais de rompre tout ce qui se passe entre lui et la foule. Les disciples considèrent les choses d'une certaine manière, selon l'ordre de la maîtrise objective, qui toujours distingue ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Nous sommes dans un endroit désert, renvoie cette foule, il n'y a rien à manger. Mais Jésus ne plie pas devant leurs injonctions. Lorsque la logique du royaume se propose avec confiance, rien ne peut l'empêcher. À celui qui vient vers le Christ, quel qu'il soit, quelles que soient ses qualités, eh bien, Jésus l'accueille et l'appelle à continuer à promouvoir la réalisation du royaume. Et cela est également vrai pour ses plus proches, pour ses disciples. Jésus leur répond « Donnez-leur vous-même à manger ». Ils participent à l'avènement du royaume, même si dans un premier temps ils ne comprennent pas, ils sont dépassés. À chacun de nous, lorsque nous décidons du possible et lorsque cela écarte, cela coupe des possibilités, eh bien Jésus propose de faire foi de sa parole. Jésus propose de se réjouir de ce qui est déjà là.
Et il appelle à multiplier ce déjà-là avec les autres. L'homme vit de la parole qui le déborde, c'est elle qui compte pour lui. Il se développe dans la parole donnée et reçue. La confiance engendre la liberté pour autrui, la responsabilité et même la solidarité, c'est cela aussi la parole. Cette parole de confiance, cette parole qui nous incite à multiplier ce qui est déjà là, voilà de quoi nous encourager en tant que communauté à continuer nos activités, à aller de l'au-delà et à inviter les gens que nous connaissons à se joindre à nous pour faire multiplier le déjà là. Quelques mois après ce récit, quelques mois plus tard, les apôtres sont réunis autour de Jésus, à Jérusalem. Cette fois pour un repas que Jésus leur présente gravement. Il leur présente comme son repas d'adieu. J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Et voilà que de nouveau Jésus prend du pain, prononce l'action de grâce, rompt le pain et le donne aux disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et de même pour la coupe, après le repas, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. » Les paroles de Jésus sur le moment ont certainement dû beaucoup surprendre les disciples. Une chose cependant était claire pour eux, c'est que les gestes et les paroles de Jésus ce soir-là, cela signifiait qu'ils seraient pour toujours liés à son souvenir. Il faudra que nous refassions cela en mémoire de lui. Il nous rassemblera de nouveau autour de lui, chaque fois que nous reprendrons sur son ordre ses gestes et ses paroles. Quelques heures passent et les disciples vont comprendre, à travers les événements tragiques de la Passion, ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait de son corps livré et de son sang répandu. Pour beaucoup d'entre eux, ce sera l'écroulement d'un grand rêve. Et comme le répètent les deux disciples cheminant vers Emmaüs, nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Un étranger les rattrape, qui leur parle du Messie, des souffrances et de la gloire, d'une manière si réconfortante qu'il l'invite spontanément. « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour touche déjà à sa fin. » L'étranger entre pour rester avec eux. Or, une fois à table avec eux, il prend le pain, dit la bénédiction, puis rompt le pain et le leur donne. Les gestes mêmes de Jésus. Et ainsi, par 3 fois, dans l'évangile de Luc, on nous décrit Jésus rompant le pain vers la tombée du jour. Une fois pour rassasier une foule, une fois lors de la dernière scène, pour se donner lui-même en nourriture, pour partager aux siens son corps livré, son sang versé, et une fois enfin, au premier jour où il apparaît vivant, ressuscité, comme pour dire à sa communauté « Le moment est venu, faites ceci en mémoire de moi. » À ce moment, nous dit Luc, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils reconnurent vivant celui qui était passé par la mort. Pour nous également, la fraction du pain et du vin, la Sainte Seine que nous vivons chaque dimanche, n'est pas seulement le mémorial de la mort du Seigneur, mais aussi le mémorial de sa résurrection, le moment où ensemble nous rencontrons Jésus vivant, vivant de la vie de Dieu, un moment privilégié où le ressuscité nous fait passer avec lui à la vie de Dieu. Comme sur la route d'Emmaüs, il ouvre notre intelligence à sa parole et il nous donne de le reconnaître non pas sensiblement, visiblement, mais par la foi et dans la foi. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Invisible, mais bien présent, invisible, mais restant avec eux, puisque c'est pour cela qu'il était venu. Amen.
Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Et pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu très bon, nous te rendons grâce. Tout t'appartient, ce que nous sommes, ce que nous avons. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois. C'est le cantique 3509 à la page 483. Saint-Esprit, divin Maître. Rendons grâce à Dieu. Seigneur Dieu notre Père, dans ta sagesse et ta bonté, tu as préparé nos cœurs à reconnaître ton Fils comme le Sauveur du monde. Dès les jours anciens, tu as révélé ta loi à ton peuple. Par la bouche de tes serviteurs, tu as promis un libérateur. Et quand les temps furent accomplis, tu as envoyé ton Fils, qui est l'empreinte de ta personne et le rayonnement de ta gloire. Par lui, la vie éternelle nous a été manifestée et la lumière a resplendi dans nos ténèbres. C'est pourquoi, avec les forces du ciel, avec les patriarches et les prophètes, avec les justes de tous les âges, nous célébrons ton immense amour. Et je vous invite à chanter debout le 62-42 de la page 983.
livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Avant de célébrer ce repas auquel le Seigneur nous invite, prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Maintenant, nous allons partager le pain et le vin de ton repas. C'est toi qui nous invites. Nous arrivons avec ce que nous sommes, avec notre faim et notre soif. À l'image de Melchisédek et d'Abraham qui partagèrent le pain et le vin ensemble. Que vienne ton esprit et ce repas sera un partage entre des frères et sœurs, une mémoire de la croix, une nourriture pour la prière, une grâce pour notre foi. Amen. Le Christ nous a rejoints sur notre route. Il est là. Il chemine à nos côtés. Nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte et il nous invite à le retrouver dans le pain rompu et dans le vin partagé. Il préside le repas. Venez, car tout est prêt. Et nous pouvons nous approcher pour former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
Béni sois-tu, notre Père, car tu es le vivant. Même si parfois nous avons des difficultés à le reconnaître, béni sois-tu, parce que tu nous précèdes s'il nous arrive d'être désabusés, s'il nous arrive d'être agités, tu es là, tout simplement, dans la simplicité de ce pain, de ce vin, dans le quotidien de nos journées et au cœur de notre culte. Unis dans l'intercession, nous prions. Dieu éternel, Seigneur tout-puissant, nous te bénissons parce que le royaume des cieux est proche. Ton Fils est venu pour être l'un d'entre nous. Il a partagé notre vie. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et c'est maintenant le temps de ta grâce, le temps du royaume qui vient. Seigneur, prépare nos cœurs à t'accueillir. Garde-nous de négliger le temps de ta patience et de mépriser ton immense bonté. Seigneur, tu connais l'impréparation de nos vies. Donne-nous la sagesse de nous repentir, de te trouver, de te servir. De ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, aie pitié. Pour eux tous, bénis ton Église, afin qu'elle soit le lieu où ils puissent te rencontrer. Seigneur, ne permets pas que ton Église soit infidèle à ta parole. Ne permets pas qu'elle reflète peu ta lumière et témoigne mal de ta puissance, mais donne-lui d'être un signe vivant de ton royaume qui vient. Seigneur, par la voix des prophètes, tu nous as annoncé la venue de ton Christ. Donne-nous de confesser fidèlement devant les hommes celui qui est venu une première fois pour sauver le monde. Accorde-nous aussi la grâce de pouvoir le contempler sans rougir lorsqu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et Seigneur, dans le secret de nos cœurs, nous te confions tous ceux qui ont besoin du secours de nos prières, ceux qui sont confrontés à la guerre, ceux qui sont confrontés au deuil, ceux qui sont confrontés à la maladie, ceux qui sont confrontés à l'isolement et bien d'autres. Seigneur, nous te les remettons dans le secret de nos cœurs. Et nous rassemblons toutes nos prières dans la prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Culte, bien sûr. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Quelques dates. La prochaine réunion du consistoire se tiendra le vendredi 11 juillet, ici dans la salle. Je vous ai promis les folders pour les cultes de juillet, mais vous les aurez la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps de les faire cette semaine. La prochaine étude biblique, mais c'est aujourd'hui l'étude biblique. Aujourd'hui, à 14h, avec le thème « La place du sacré aujourd'hui ». Et la réunion de prière a été reportée au 27 juin à 14h. La diacomaison que la diaconie devait organiser au Home La Bienvenue à Blaugy le 26 juin a été annulée.
Et je vous rappelle bien sûr, la semaine prochaine, notre barbecue après le culte, directement après le culte. Et la liste est clôturée. Merci. Donc, il y a réunion de prière des jeunes juste après le culte, à 14h. Ça continue avec l'étude biblique sur la place du sacré aujourd'hui. Et alors, si vous voulez déjà quand même avoir une idée pour les cultes de l'été, au Valve, normalement, il y a déjà quelque chose qui est affiché. Et donc, vous pouvez voir dans quelle paroisse, pour les mois de juillet et août, il y a culte. Vous pouvez voir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après le culte. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Toi, mon frère, toi, ma sœur, quand tu quitteras ce temple, partage la bonne nouvelle que tu as reçue avec ceux que tu rencontreras. Espère l'Évangile, partage l'Évangile, vis l'Évangile. Fais-le, et le Christ sera ton compagnon fidèle. Le Seigneur te bénit et te garde. Il t'accorde sa grâce, il tourne sa face vers toi et te donne la paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 858 le cantique 52-17, Libre de nos chaînes. À la page 858.